Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Viva Culture, le 17 juin. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée au concert entendu à Notre-Dame du Havre, le concert donné par le chœur et l'orchestre André Caplet sous la direction de Jean Le Goupil. Alors, auparavant, je voudrais parler du foot et la Coupe du Monde qui débute en Russie. En effet, Michael Correia, dans un livre qui s'intitule « Une histoire populaire du football », remarque que le foot a des liens avec la politique. En particulier, on parle quelquefois de football populaire, émancipateur, anticolonialiste, féminin. Mais peut-être ne faut-il pas tomber dans la caricature en l'opposant systématiquement à un sport complètement gangréné par les médias, le pouvoir et l'argent. En revanche, on peut retenir que peut-être le foot est devenu très vite un spectacle, et c'est ça qui m'intéresse, un spectacle autant qu'une pratique. En effet, c'est un événement médiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine Lilti, dans Le Monde du 9 juin, remarque qu'il y a 3 temps dans cet événement médiatique. Le temps du direct, c'est-à-dire celui du suspense, celui des émotions collectives, de l'action. Celui des rêves et de l'enfance. Alors là, le deuxième livre, c'est Jean-Philippe Toussaint, dans Football, paru en 2015. Et là, ce sont les souvenirs d'enfance qui sont nourris par la vision de ces matchs. Et enfin, le troisième temps, c'est le temps historique, car on s'aperçoit que le foot a ses grandes dates, ses héros, ses victoires, ses défaites, et que c'est un récit collectif qui, ma foi, traverse facilement les frontières sociales et géographiques, et que peut-être il n'y en a pas tant que ça. Dans l'actualité encore, je voudrais signaler que le théâtre est toujours politique, qu'il s'est emparé depuis longtemps des désordres du monde, que ce soit la misère, les migrations, le racisme, etc. Et à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de citer un article qui est une alerte lancée par le directeur du Programme alimentaire mondial parce que la faim dans le monde a augmenté. Évidemment, on n'est plus à 1 milliard de personnes il y a 25 ans qui ont faim dans le monde. On est passé à 815 millions. Alors, c'est énorme. On s'aperçoit que cette famine est due au conflit et aux migrations forcées, que 60% des personnes vivent en zone de conflit. Et on devrait se souvenir, surtout nous, Européens, que les immigrants ne partent pas par plaisir. Les Syriens ou les Africains préféreraient de beaucoup rester chez eux avec leur famille plutôt que de venir en Europe en traversant des continents et des mers pour pouvoir, hélas, s'installer en Europe pour échapper à une misère terrible. C'était hier ou presque. À Versailles, les députés du tiers-État, renforcés par quelques curés représentant le clergé, se proclament Assemblée nationale sur une proposition de l'abbé Sieyès. Ils s'accordent le droit d'autoriser la perception des impôts et envisagent de fixer par écrit les futures règles du gouvernement et les attributions de chacun dans une constitution.
Le roi Louis XVI n'apprécie pas ces décisions et sur les conseils de son entourage, il fait fermer la salle des menus plaisirs où les députés ont pris l'habitude de se réunir. En guise d'opposition, le 20 juin, les députés se retrouvent dans une autre salle de Versailles, le Jeu de Paume, où ils font le serment de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie et affermie par des fondements solides. La Révolution française commence. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Igor Stravinsky, né le 17 juin 1882. Compositeur, chef d'orchestre et pianiste russe, naturalisé français en 1934 puis américain en 1945, il est considéré comme l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle. L'œuvre de Stravinsky s'étend sur près de 70 années et se caractérise par sa grande diversité de styles. Le compositeur accéda à la célébrité par la création de 3 ballets, L'Oiseau de Feu en 1910, Petrouchka en 1911 et son œuvre maîtresse, Le Sacre du Printemps en 1913. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire au réalisateur du film La vie est un long fleuve tranquille, de Tati Daniel ou encore de Tanguy, Étienne Châtiez, qui fête ses 66 ans. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame et nous venons d'entendre un Te Deum et un Magnificat. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensez. Vous, monsieur, vous avez venu à m'accorder ? Oui, j'ai beaucoup aimé le Magnificat et le Te Deum. La puissance des chœurs et des chants, quoi. Et vous, messieurs, dames ? Moi, j'ai beaucoup aimé le côté brillant, éclatant, en particulier des trompettes, qui ont là vraiment un morceau qui les met beaucoup en valeur. Bon. Donc, je ne suis pas très objective en la matière parce que j'ai un enfant qui fait de la trompette, mais ça m'a fait très plaisir. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Monsieur ? C'est un plaisir à la fois d'entendre une œuvre assez connue, le Magnificat de Bach, et puis d'entendre là ce Te Deum de Handel qui est moins souvent joué puisque c'est la célébration d'une victoire anglaise sur les armées françaises. Donc forcément en France, elle n'a pas eu la même popularité qu'elle a pu avoir en Angleterre, et vraiment c'est une œuvre superbe avec à la fois beaucoup de
presque d'emphase, hein, et puis, mais aussi de recueillement. Et puis toujours avec Jean Le Goupil, ce souci de partager et d'expliquer le contexte des œuvres. C'est toujours aussi ce qui fait le plus des concerts des chœurs et orchestres André Caplet. Bonjour Sylvie de Guy. Bonjour. Donc aujourd'hui, je suis à Notre-Dame, à la cathédrale, où nous avons entendu un concert de Bach et Handel avec les chœurs André Caplet et sous la conduite du chef Jean Le Goupil. Et je voudrais m'entretenir avec Sylvie de Guy, qui est soliste alto dans cette soirée. Oui. Alors Sylvie, parlez-moi un petit peu peut-être de votre collaboration avec ce chœur André Caplet qui est très connu au Havre. Écoutez, ça fait donc à peu près 25 ans que je viens chaque année régulièrement chanter avec Jean et avec son équipe. Et donc on a ce qui est formidable, c'est qu'on a une vraie amitié. On se connaît vraiment bien. Et au fil des années, on a fait plein d'œuvres. Je viens, je sais pas, vraiment 1 ou 2 fois par an faire 1 ou 2 programmes depuis 25 ans, sans faillir. Et comment les avez-vous rencontrés ? Alors c'est Jean Le Goupil sans doute que vous avez... La première fois, je ne me rappelle pas, mais c'était peut-être par la soprano, par Monique Trécan, qui est donc soprane et qui chante beaucoup avec Jean. Ils sont très très liés aussi. C'est peut-être par Monique, je ne me rappelle même pas bien, tellement c'est enfoui dans la mémoire. Alors ces œuvres-là, évidemment, étaient magnifiques. Hein, le Magnificat de Bach et le Dettingen Te Deum de Handel. Voilà, oui, c'est ça. Très différentes. Alors le Handel, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Candide de Voltaire, quand il parle de ces rois qui font chanter des Te Deum, chacun dans leur camp. Mais effectivement, c'est une musique superbe, avec le triomphale, vraiment martiale par certains côtés. Oui, très très majeure, très lumineuse. Oui. Alors je dois dire que j'adore votre voix.
parce que vous êtes alto, mais je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je m'y connais pas beaucoup. Il y a quelque chose peut-être de rond, je Oui. sais pas, j'ai pas une voix très incisive ou très Voilà. métallique, peut-être, c'est ça que C'est je veux ça, dire. c'est ce que je veux dire. Même si de temps en temps, ce serait bien d'avoir du métal, parce que dans une église comme dans les grandes églises, Oui. ça demande ça. Oui. Mais effectivement, j'ai plutôt une voix un peu sombre. Oui, un peu voilà, ronde. j'aime Oui, ça. c'est ce qu'on m'a dit. J'aime ça. On disait un peu bronze. Oui, De temps en voilà. temps. Ah Un peu ben bronze. voilà, ce C'est sont pas des très mots qui solaire, c'est conviennent bien bronze. mieux. Voilà, et cette voix, vous l'avez depuis le début. Comment vous l'avez Oui, découverte? Comment ça je l'ai s'est fait? découverte, en fait, je faisais des maths avant. Oui. Et puis, j'ai eu l'occasion de chanter dans un chœur Mhm. d'amateurs, à l'époque avec Philippe Caillard, il y a très longtemps, Ah oui. à Paris, voilà, il y a bien longtemps, et j'ai décidé de démarrer le chant, donc de prendre des cours, d'étudier et de m'y mettre. Et j'ai lâché les maths, et voilà. Ah voilà, et votre Ouais. père, Michel Deguy, était Mon d'accord? père était d'accord parce que j'avais fait mes preuves comme faisant des études sérieuses. Ah Les voilà. mathématiques, ça lui... Oui, Voilà. oui, oui. Oui, voilà. Donc il était tout à fait d'accord. Oui. Ouais. Et dès le début, vous avez été alto. Ah bah oui, moi j'ai jamais eu une voix très longue, donc on ne pouvait pas vraiment hésiter avec... Voilà. Si on hésite entre soprane et mezzo, c'est qu'on a vraiment des capacités de grave et d'aigu. Ah oui. Oui, entendu. J'imagine, il y a Oui. quand même ça. Oui. Qui fait qu'on Oui. peut tenir une tessiture ou de soprane ou de... Voilà. C'est ça. Moi je peux pas tenir une tessiture de Oui. soprano. Oui. Vous êtes spécialisé dans le baroque? J'ai commencé par la musique contemporaine et j'ai toujours fait de la musique contemporaine. Voilà, j'en fais toujours. Et petit à petit, je suis allé un petit peu à reculons dans le temps. Au contraire, je suis allé petit à petit vers de la musique ou romantique ou classique et baroque. Bien sûr. Ouais. Oui. Et je crois que vous êtes aussi enseignante. Oui, j'enseigne maintenant depuis 15 ans au Conservatoire supérieur d'art dramatique. Donc les comédiens. Voix parler, voix chanter, je fais travailler les comédiens. Ah, Oui. ça me c'est plaît beaucoup. intéressant. Vous Ah oui, j'aime leur beaucoup, apprenez à porter leur On voix. travaille sur la voix, le souffle, l'articulation, oui, l'émission. Aussi bien la voix parlée que la voix chantée. Et oui. Voilà. Parce que nous qui allons souvent au C'est utile, théâtre, ça. évidemment, on se Oui. rend compte parfois de la difficulté de certains comédiens à Ah, bah porter oui. leur voix Et oui. vers le fond de la Oui, salle. oui, oui, oui. Oui, Et de travailler le souffle aussi. Ils n'ont souvent Le pas souffle. idée, pas idée du souffle, oui. ni de l'articulation. Enfin, il y a beaucoup à faire. Et je crois qu'il y a des façons particulières de respirer. Ah ben, on travaille une respiration, on va dire, entre diaphragme et intercostal. Oui, C'est ça. on joue beaucoup avec le diaphragme. On apprend Voilà. à sentir et à respirer autour du diaphragme, que ce soit le principal muscle qui intervienne dans l'inspiration. Oui, et je crois que nos auditeurs vont être intéressés par ces petits détails Oui. techniques qui sont importants, bien sûr. Mais oui, très. Oui. Vous disiez qu'il y avait peut-être un problème d'acoustique là dans cette église. Alors cette cathédrale-là est formidable, a une très belle acoustique. Ah. Oui, contrairement à beaucoup d'autres qui Ça sont va nous énormes. réjouir. Oui. Ah non, mais la cathédrale Oui. du Havre, c'est magnifique. Ah. Oui, oui, vraiment. Entendu. Oui. C'est toujours, dans une grande église, dans une grande acoustique comme ça, le grave, c'est toujours difficile, ça porte beaucoup l'aigu plus facilement. Mais quand même, dans cette église-là, on a un grand plaisir à chanter. Elle est vraiment à taille humaine, on va Oui, dire. parce qu'on a peur que le son parfois se perde dans les hauteurs. Oui, dans les Oui. hauteurs ou les églises trop larges, effectivement, trop de volume, ça fait tourner, ça fait réverbérer énormément et on perd un peu la direction de la voix. Et là, ceci dit, l'acoustique est bien meilleure quand l'église est remplie, comme cet après-midi. Quand on a répété en début d'après-midi, ça tournait beaucoup plus. Ah oui. Avec du public, c'est bien. C'est Bien très sûr, bien. bien Oui, sûr. oui. Oui, il y a moins de réverbération Ouais, sans doute. ouais, ça Voilà. donne un peu de mat, Oui. un peu moins de... ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur l'accord avec l'orchestre, avec le chœur, avec le chef, les autres solistes? Oui, on se retrouve, voilà. souvent dans ces types de concerts, on se retrouve tard, hein, on se retrouve la veille pour une générale, on fait un petit raccord le jour même et concert. Donc là aussi, enfin c'est des gens avec qui on travaille aussi depuis des années. Donc heureusement qu'on se connaît un petit peu quand même. Donc on connaît bien genre, surtout l'histoire de tempi. Les tempi des airs, des parties, donc voilà, ça c'est... On connaît un peu notre style, notre façon. On a une façon un peu ensemble de... Oui. Et il y a peut-être prévoir. aussi un problème d'équilibre de voix, non
entre les solistes? Il y a toujours à travailler ça. Oui, voilà. Bien sûr, là, dans le Magnificat, il y a un duo avec le ténor. Lui, il est dans son haut médium. Moi, je suis dans le grave. Donc, c'est une des difficultés. Il faut qu'il ne chante pas trop fort pour pas tuer l'alto. Est-ce qu'il y pense? Il y a pensé aujourd'hui. Oui. Il y a pensé aujourd'hui. Oh, je le lui ai un peu rappelé avant. C'était magnifique. Mais il y a pensé. Oui, je crois qu'il absolument. faut. Et il a fait réellement attention. Parce que je me suis demandé si tout le monde était dans son envergure, dans son... Non, pas toujours. Voilà. Non. Ah non, en module. On module et puis on chante ensemble, donc on s'écoute. Oui, bien sûr. Entendu. Non, Oui, c'est vraiment oui. être ensemble. Voilà. Oui. Ah oui, donc le mot de partage utilisé par par Jean est Goupil vraiment était précieux. choisi. Oui, Précieux. parce que c'est partagé aussi ensemble. C'est goûter ensemble la musique, faire ensemble la musique. Oui. C'est pas une Être énergie ensemble, écouter solitaire. l'orchestre, écouter le continuo, écouter même l'orgue, qui est discret, ce petit orgue-là, est discret. Donc, être à l'affût de tout ça, c'est vraiment important. Ah, c'est très intéressant. Écoutez, merci beaucoup Sylvie Deguy. Je vais vous laisser vous reposer donc après ce beau concert. Merci. Quelques annonces avant de nous quitter. Je voudrais vous signaler la saison de l'association Résonance autour de la musique de chambre. L'invitée cette année est Déborah Namtanou. Elle est née en 1983 à Bordeaux et elle est premier violon solo de l'Orchestre de chambre de Paris. Elle propose 5 concerts
variés, intitulés folk, ballades classiques et jazz, concerts romantiques, contrastes et bien dansés maintenant. Vous pouvez retenir dès à présent votre adhésion, votre abonnement, faire des dons pour soutenir les associations. Vous savez peut-être que les associations ont des difficultés à vivre et sans moyens, elles peuvent hélas pas faire grand-chose malgré toute leur bonne volonté. La deuxième annonce, c'est l'exposition Daniel Leblond qui a lieu actuellement à l'abbaye de Graville. Voici la présentation qu'en fait la conservatrice Elisabeth Leprêtre. Bonjour Elisabeth, je voulais vous poser une question à propos de cette rencontre avec Daniel Leblond, donc ce plasticien jésuite qui vient du Canada. Comment vous l'avez rencontré? Écoutez, Madame Sadiaret, Monsieur Leblond est un ami de Madame Sadiaret, une ancienne adjointe de la ville. Voilà. D'accord. Et donc, il y a quelques années, il me parlait d'exposition, mais tant que je n'ai pas vu d'œuvre, vous savez comment sont les conservateurs, Bien sûr. on a du mal à dire oui, donc nous sommes toujours un petit peu évasifs, etc. Et puis un jour, je me suis rendue sur un lieu où une ou deux œuvres étaient exposées, et je me suis dit, eh bien, allez, je pense que je peux y aller. Voilà. Mais c'est quand même bien la première fois dans toute ma carrière que je fais une exposition sans avoir vu l'ensemble des œuvres, parce qu'elles nous sont arrivées il y a une semaine. Mais en plus, elles ont été, je crois, suggérées par le lieu. Voilà, suggérées par le lieu. Nous nous sommes retrouvés sur ce lieu il y a un an ou deux, et puis nous avons beaucoup réfléchi autour du lieu. Les bois qui environnaient l'abbaye ont été très, très, très importants, puisque c'était vraiment l'ambiance boisée qui rappelait le Canada, qui rappelait tous ces bois rares du Canada, qui a un peu, comment dirais-je, emmené l'artiste vers ses œuvres sculptées et peintes sur bois. Oui. Et d'ailleurs, regardez la charpente. Enfin, je veux dire, ici, nous sommes vraiment dans ces écorces et dans ces bois. Cet homme est un religieux, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un jésuite qui a été général des jésuites au Québec et en Haïti. Donc, c'est une grande personnalité chez les jésuites. Et évidemment, il est complètement imprégné par de spiritualité, dont cette abbatiale romane, aussi majestueuse et aussi pleine de toutes les âmes qui l'ont pénétrée. Bien sûr. Daniel Leblond a créé une œuvre que j'appelle moi personnellement le Christ de l'Ascension. Celle-ci, et c'est très important parce que vous savez que Sainte Honorine est fêtée ici le jour de l'Ascension. Ah, c'est vrai. Depuis le Moyen-Âge, il y a une messe le jour de l'Ascension, et il y a dans cette église 2 Christ de l'Ascension déjà sculptés sur les chapiteaux. Et je trouve que ce 3e Christ de l'Ascension, qu'il ne s'appelle pas comme ça. Moi, j'aime énormément le bois qui s'intitule Souffrance, arbre de vie. Je crois que c'est celui que je préfère. C'est très très beau. Beaucoup de personnes. Et puis il a été éclairé tout à l'heure par le soleil. C'était le soleil divin est arrivé sur lui. C'est ça. Il répond à ce Christ du 17e qui est sans bras et qui est d'une beauté, enfin le visage est tellement marquant et bouleversant. Oui. Et c'est vrai que cette œuvre est une des préférées de nos visiteurs. Voilà.
Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.